Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes ainsi que vos abonnements. Bienvenue aux abonnés et aussi aux non-abonnés. Je vais laisser une description par rapport aux énergies, comme ça m'évitera de répéter. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors, ici, ça peut être une énergie féminine ou une énergie masculine. Je dirais plutôt une énergie masculine qui vous demande de croire en lui. Oui, il vous demande de croire en lui parce que pour lui, c'est super méga important d'avoir votre soutien dans cette relation pour pouvoir permettre à cette personne de continuer à poursuivre son chemin, celui de réussir, à mon avis, c'est dans votre relation de couple. Cette personne dira qu'il a besoin de votre amour pour mieux réussir à porter ses projets vis-à-vis de vous. C'est une personne qui déclare comme votre autre, c'est-à-dire que il vous reconnaît soit comme son alter ego, son double, sa moitié, son âme sœur, sa flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Donc cette personne reconnaît vraiment que vous êtes fait pour être ensemble et cette personne fera tout pour vous réunir. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été, qui n'a pas marché de suite selon votre situation, donc ça reste de l'intemporel. Et allez là où vous ressentez que ça vous parle. Cette personne souhaiterait faire des projets avec vous. J'ai envie de voir des choses beaucoup plus grandes avec toi. Ça peut être aussi par rapport à une association, celui de monter un projet ensemble, que ce soit professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Donc, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle peut encore me dire? Oui, en fait, cette personne croit en vous, croit au potentiel. Croit au potentiel. Ok, on va regarder avec les oracles des énergies, ça va nous permettre de définir un peu plus. Là, c'est très général, comme vous pouvez le voir. Ça pouvait être sentimental, comme ça pouvait être autre, parce que c'est pas parce que on a une âme sœur qu'on est fait pour vivre avec, c'est pas spécialement sentimental. On peut avoir son meilleur ami, âme sœur ou qu'importe, flamme jumelle, enfin voilà. Mais ça peut être, voyez et prenez ce qu'il y a à prendre. Au pire, de toute façon, ça reste. C'est quelque chose qu'on me dit ici, c'est des projets qui peuvent être dans une abondance. Il y a aussi du potentiel, mais on dit que les deux personnes qui sont en lien là, c'est très grand, quoi. Ils vivent dans leur pleine abondance ou souhaitent vivre dans leur pleine abondance. Mais en tout cas, c'est que du potentiel. Il y a beaucoup de moyens pour y arriver, de toute façon. Je regarde si j'arrive à faire comme ça. Ouais. Alors. Ok, attendez, je me connecte. Ok. En fait, on me dit ici que vous avez beaucoup de... Pour que l'énergie masculine puisse atteindre ses objectifs, que ce soit sentimental ou autre, dans les projets communs avec vous, il a plusieurs choix de possibilités dans ce monde, à celui d'émettre des stratégies, des choses qui ont besoin de grande force, mais je parle aussi spirituelle, force intellectuelle, qui aura aussi besoin d'énormément de créativité, et je pense que vous l'avez, les deux. Ok. Alors, avec les oracles des miroirs, s'il vous plaît. Oui. Bon, attendez, je crois que ça, c'est juste un... Attendez. Ok. Ouais. En fait, il y a une personne, c'est juste un message à faire passer. Il y a une personne qui se sent coupable ou qui cherche à vous rendre coupable par rapport à un projet, un début de projet. On parle ici encore d'une ouverture d'un nouveau projet pour pouvoir créer peut-être une famille, mais aussi ça peut être aussi une entreprise, parce que ceci peut être aussi un groupe de personnes, collègues, des futurs collègues et tout ça. Donc il y a, je sais pas, il s'est passé quelque chose entre vous deux qui s'est pas bien passé, mais cette personne se sent coupable ou vous essaie de vous rendre coupable pour ces projets-là. On va regarder au plus près. Après, ça peut être les deux, ça peut être
une future relation de couple qui cherche à créer quelque chose de professionnel ou tout simplement un projet sentimentalement parlant, quoi. Allez, on parle ici des énergies, de la santé. Oui. Un nouveau regain énergétique. Il y a quelque chose qui vient de bon qui vient vers vous. Hein. Okay. Vous voyez les choses clairement. Vous avez la passion pour votre autre. Vous êtes une personne qui désire votre autre. Vous avez des stratégies. Vous pensez énormément au changement que vous aimeriez, apporter. Votre grande force, c'est la prise de parole, même de groupe, pour émettre un retour aux choses. C'est une créativité de votre côté dans lequel il sera examiné. C'est quoi le retour, s'il vous plaît? Un retour d'un nouveau projet. D'où les amis seront aussi... Alors, j'entends pour certaines personnes, ça peut être, par exemple, une promesse de mariage qui n'a pas pu se faire. Et il y a un retour d'une demande de mariage, certainement. Mais où ce deuxième projet, donc cette deuxième demande sera manifestée, mais avec les amis, l'énergie masculine a le soutien de ses amis sur le côté. Okay. Ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous savez que cette personne, l'énergie masculine, que la personne auquel vous pensez, donc vous, les personnes qui vous regardez, vous savez que cette personne vous amène de la tranquillité, mais dans toutes les périodes de l'année, cette personne vous amène une belle tranquillité d'esprit, de corps, de mental, voilà. Je sais pas, mais cette personne, elle ne vous laisse pas indifférente. Je vais juste voir ici, qu'est-ce que c'est. Bon, le projet, ça peut être créer une famille, mais aussi, j'entends pour beaucoup de personnes une demande de mariage renouvelée, ou même renouveler une demande de mariage. Il y a eu un petit proco quelque part, pas très grave, mais il y a un retour de quelque chose. Attendez. C'est ça, oui, il y avait... Alors, je vais juste demander si je dois les placer ou pas, ou si c'est informatif. Est-ce que ça, je peux placer ces cartes? Oui, ok. Ouais, parce que ça répond totalement bien. En fait, ici, vous avez... Donc, je pense que l'énergie masculine a vraiment le don et la capacité à attirer son âme sœur. Ok. Par la suite, il y a eu séparation. Par la suite, il y a eu demande de mariage. Parce que vous savez que c'est votre amour véritable. Donc, ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc là, c'est confirmé. Et on vous conseille de bien traiter les problèmes familiaux de le petit proco qui s'est produit là. Alors, vous seul, vous connaissez le petit proco. Alors, ok. Alors, ça nous dit trahison, secret, déception. On va regarder plus loin. Nostalgie. On parle de nostalgie. On parle de nostalgie. Bah, en fait, quand vous étiez avec votre âme sœur au tout début, quand vous avez trouvé votre âme sœur en communication, je ne sais pas desquels des deux, peut-être l'énergie féminine, elle a senti une forme de trahison, il y a quelque chose de caché, il y a aussi déception, mais lors de votre séparation, il y a eu vraiment de la nostalgie. Vous avez ressenti le manque de l'un et de l'autre. Par la suite, mais ça passe directement comme ça, je crois que ça va aller assez vite. Hein. Quand vous allez faire votre demande en mariage dans cette période-là, il y aura vraiment gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc, vous allez pouvoir récolter tous les bienfaits, en tout cas le bon choix. Mais ça se termine bien. Hein, et vous comprenez que c'est un amour véritable pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Bienveillance, respect et fidélité. Hein. Donc ici, je pense que vous avez pu mettre sur table ce qui n'allait pas. Parce que c'est vraiment très différent par rapport à la première où il y a eu déception sur des manquements ou autres, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour la dernière carte? Fête, amis, famille, ben voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être eu des histoires familiales aussi à voir. Parce que juste en dessous de traiter les problèmes familiaux, on a vraiment la fête, les amis, la famille. Donc, en fait, je pense que tout le monde est heureux et content, même pour vous. Hein. Les deux familles sont vraiment très contents pour vous, les amis. Donc, il y a une finalité qui se déroule super
super bien. Je crois que ça va être une courte vidéo parce que ça a été trop vite là. Le message, il a bondi trop vite. Pas très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la berceuse. Je pense que votre autre, hein, malheureusement, elle vous a bercé d'illusions au tout début, d'où la séparation. Cette personne ne se rendait peut-être pas compte de l'importance que vous apportiez dans sa vie, hein, à ce moment-là. Ses sentiments ont peut-être été endormis. Et il a fallu cette séparation, cette nostalgie, une reprise de communication entre vous et vous, hein, pour, je crois que c'était coupé, pour réaliser vos souhaits. Oui. Vous étiez en plein souvenir de votre passé, là. Mmh. Mais vous avez réussi à triompher par la réconciliation, le mariage, gratitude, récolte. Vous êtes en train de construire votre nid avec votre amour véritable. C'est beau. Et comme ici, un pot neuf, une relation de couple qui fait pot neuf, devant les deux familles ici lors des mariages. Enfin, tous les problèmes sont résolus. Voilà, je pense que c'était juste un problème de communication ou de ressenti. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est normal. On va prendre les Walt Disney. J'aime trop bien les Walt Disney. Ah, je pense que votre énergie masculine était en retard sur sa compréhension émotionnelle. Peut-être ça. Cette personne n'était pas du tout conscient de l'amour qu'il ressentait pour vous. Et il y a quand même eu un nouveau départ, un nouvel élan de créativité pendant la séparation. Je vous dis ici, il y a une énergie, un truc nouveau qui vient à vous parce que il a une remontada, entre parenthèses, une prise de conscience énergétique à celui d'user de créativité pour vous faire revenir à lui. Et il ressentira comme une profonde reconnaissance quand vous lui direz oui, hein, devant monsieur le maire. Il vous dira oui, et elle vous dira oui. Et là, vous reprenez, on a ici un gain de quoi? Un gain de bienvenue, ça peut être la dot aussi, mais on voit ici que vous reprenez pouvoir sur votre vraie histoire qui est vraiment un amour véritable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On part du coup à l'aventure de ce nouveau projet de vie que vous allez pouvoir manifester ensemble. Très bien. La forêt, oui, 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 oui. Merci de nous donner plus de détails pour les personnes. En fait, on nous dit à l'époque où vous étiez ensemble au tout début, hein, il y avait une relation qui était déjà bien protégée. Il y a eu du changement dans cette relation qui a provoqué une séparation. Et après la séparation, de nouveau, un beau changement, car l'énergie masculine a activé, il a fait une activation, celui d'ouvrir son cœur, de se reconnecter avec ses émotions, ses sentiments, reconnaître ses sentiments par rapport à vous, mais oser à celui de les concrétiser. Par la suite, bien sûr, on protège notre amour par le sanctuaire, nous protégeons notre amour véritable. Et le miracle, c'est que on peut le faire quand même sauter aux yeux du monde avec l'alliance. Ici, nous avons l'alliance, hein, l'alliance, l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Hein, en plus, il y a une cascade d'émotions. C'est l'eau, c'est une cascade d'émotions devant l'alliance, pardon. Et nous avons le papillon qui est le symbole de la transformation, qui est là en tant que témoin. Il y a 2 témoins, 2, 3, 3 papillons, 3 changements. Transformation, numéro 3, communication. Sur peut-être, voilà, c'est les 2 familles, vous, le couple, 3 communications, 3 transformations. Et autour de cela, on trouve la joie et l'alliance de ces 3, voilà, de ces 2 belles familles et de votre couple. Ok.
Qu'avons-nous? Ça, je l'ai fait, hein. J'ai même pas fait ça. C'est que j'en avais pas besoin. Alors, on va prendre ça, juste pour voir. Allez. Ok, c'est déjà passé. Bah, du coup. Ah, bah oui. Voilà. Bah, en fait, ici, il y a une personne qui dit: «Je me sens en perte d'énergie, je suis fatiguée, j'en ai marre d'être seule, je m'ennuie de toi», hein, pendant la période de séparation. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, oui, c'est ça. Encore une des copains. Merci de nous donner encore une petite carte. S'il vous plaît, donnez-moi. Merci, là, vous sautez, c'est là. Donc, ouais, au fait, l'énergie masculine, avant la séparation, il y avait de la frustration. Il dira, mais de toute façon, moi, je suis comme je suis. Enfin, ça n'a pas bien été, ça n'a pas bien matché en communication, d'où la séparation. Hein. Ça a quand même fait réfléchir. Hein. Ouais. On dit qu'il pouvait compter sur ses amis pendant cette période-là. Et cette personne a été vraiment, je ne sais pas d'où il sort cet accent. Cette personne, donc l'énergie masculine, était vraiment inspirée par ses amis pour pouvoir concocter de manière créative à celui de vous récupérer. Moi, je vois des gens qui dansent, qui chantent, des mises en scène, caméra cachée, pour faire baisser la tension et que cette personne puisse vous prouver. C'est une personne romantique que vous ne savez pas. En fait, il veut juste vous faire plaisir. Hein. Cette personne est inspirée par ses amis, par vous, juste pour vous faire plaisir. Il veut vous voir heureux, heureuse. C'est beau. Ça, c'est de l'amour. Hein. 2, 4, 5. Quoi d'autre? J'ai pris ça? Est-ce que j'ai pris ça déjà? Je pense pas. Ah si. Bon, bah alors, je vais prendre le crush. Hein. Bah, pardon. Oui, c'est ça, c'est crush. Crash. Astro crash. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Bah, c'est vrai que la personne a peut-être hésité. Hein. Peut-être que la personne ne cherchait pas vraiment à concrétiser, ne voulait pas aller plus loin que d'une cohabitation. Hein. Ah, cherchait pas à aller plus loin, elle était très bien comme ça. Et bon, ça reste entre vous deux, hein, mais cette personne a hésité. Et il a fallu cette séparation pour qu'il comprenne que c'était vous et pas une autre. Et il a fait les choses par amour, pas seulement pour vous, mais pour lui aussi. Là, il sait que c'est vous, quoi. Il a fallu la séparation pour comprendre. Il y a eu une communication entre vous, hein, donc vous en avez pu en parler. Vous pouvez être poisson. Ben voilà. Cette personne a pris des nouvelles de vous. En tout cas, après la séparation, vous avez commencé quand même à communiquer. Vous pouvez être aussi Lance. Vous pouvez être Verseau. Oui, l'énergie masculine pourrait penser que vous êtes trop jeune pour lui ou que vos demandes sont immatures. Hein, il vous dit arrête tes excuses. Enfin voilà, il n'a pas été vraiment à votre écoute. Cette personne peut être bélier. Cette personne pense au passé. Et cette personne envie, moi je sais déjà, envie de vous parler, de vous communiquer. Cette personne pense que vous manquez de confiance en vous, d'où je pense que la demande, c'est vraiment l'énergie féminine qui souhaitait quelque chose. Alors je dis pas que c'est l'énergie, enfin peut-être que l'énergie féminine demandait quelque chose de concret, quelque chose de sérieux dans la matière. Je dis pas qu'elle voulait absolument, peut-être pour certains, le mariage, on devrait se marier, ou d'autres personnes, peut-être qu'ils voudraient peut-être faire un enfant, pas spécialement se marier, vous voyez, mais quelque chose de concret. Et cette personne disait, tiens, si tu veux absolument quelque chose d'important, c'est que t'as pas confiance en moi, t'as pas besoin de ça pour que je te montre mes sentiments, là. Donc lui, il était plutôt dans cet ordre-là à l'époque. Alors l'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire, ouais, c'est vrai qu'elle avait pas confiance en vous parce que vous avez peut-être vous avez aussi des succès par rapport aux autres énergies féminines et ça lui plaisait pas trop. Cette personne, elle peut être cancer. Switcher, hein, si voilà, cette personne demandait de l'aide aussi pour dans ces relations, dans cette problématique de relation de couple, pardon.
Elle reconnaît qu'elle avait aussi peut-être manque de confiance en elle. Elle recherchait de rapprochement avec vous, donc peut-être dans le passé, vous n'étiez peut-être pas tout le temps auprès d'elle. Donc ça peut se jouer aussi. Et cette personne avait aussi peur de l'engagement. Elle dit, mais moi, je cherche quelque chose de sérieux. Allez, je peux pas m'engager à quelqu'un qui a déjà des comportements pas géniaux. Et il y a quand même un éloignement qu'elle a subi par le passé avec vous. Elle pense à vous. Donc là, on est vraiment dans la période, peut-être que pour certaines personnes, là ici, l'énergie masculine, on est vraiment dans le passé quand elle explique ses choix, qui n'ira peut-être pas plus loin. Et ici, on voit l'énergie féminine où elle est déjà dans cette séparation, peut-être mentalement. Il y a des personnes qui sont en couple, mais ils sont déjà célibataires, en éloignement de l'autre, même si même s'ils vivent ensemble. Mais je pense ici, on est déjà pour être dans une séparation. Hein. Elle souhaiterait déjà plus de partage que vous lui manquez. Cette personne, elle a peur de prendre des risques dans un futur proche. Elle a peur de prendre des risques avec vous. Mais elle attend quand même un message de votre part, une invitation pour pouvoir certainement en parler, car elle reconnaît que vous êtes son âme sœur. Voilà. Donc c'est triste parce que c'est juste que l'énergie masculine vous aime, mais il n'arrive pas à vous le faire entendre. Et vous aimez votre énergie masculine, mais vous n'en avez pas. Enfin, je veux dire, vous perdez cette confiance à l'autre. Et du coup, éloignement, cette personne n'est pas tout le temps avec vous. Bon, moi, je pense ici, on parle du problème, le nœud. C'est ce qui me manquait un petit peu par rapport aux cartes des anges, en fait. Et bon, ça vous appartient, les copains, les copines. On va mettre directement les breloques. Ah oui. Bon, on me dit de mettre les breloques, je mets les breloques. Hein. Okay. Nous sommes à 21 minutes, ça va, c'est bien. Allez. Le Vulcain ne voulait pas parler aujourd'hui. Ouais. Dans son hésitation, l'énergie masculine aura quand même une transformation. Ouais. Et en fait, il dira aussi, il dira à son énergie féminine, peut-être qu'elle est trop jeune au niveau d'âge aussi. Hein, il dira, tu es beaucoup trop jeune. Il la freine un peu. Par exemple, l'énergie féminine est beaucoup trop jeune, par exemple, pour avoir une première grossesse. Eh bien, il va lui dire, je préfère attendre encore un peu parce que tu es beaucoup trop jeune. Parce qu'on a le papillon qui est inversé, donc il n'y a pas de transformation dans ce projet-là. Et il y a le cheval qui court vers le passé, donc c'est mettre un frein à la personne. L'énergie masculine a mis un frein à la personne dans les demandes de l'énergie féminine, qu'importe la demande. Hein. Ses envies à lui étaient vraiment bloquées et il estime que les excuses qu'il donnait ou les excuses qu'il recevait étaient plutôt toxiques. Donc, on se dit pas les vérités. Lors de la séparation, ça n'a pas été fait de manière autonome et indépendante. Je ne sais pas comment je peux traduire ça. Ça veut peut-être dire quand on dit se séparer de manière indépendante et autonome, ça peut peut-être dire, moi je le traduirais plutôt, on part sans crier gare, on part sans dire le pourquoi comment, on part comme un voleur. Ici, il y a eu une séparation comme si on se l'est dit, quoi. Ça n'a pas été. Alors, je sais pas comment c'était la séparation. Est-ce que vous avez vraiment parlé de la séparation? Est-ce que vous êtes vraiment séparés? Est-ce que on s'est dit c'est fini, mais alors pour des raisons financières, on divise l'appartement en deux parce que voilà, on est obligé de vivre sur le même toit. Il y a un truc comme ça où vous partez chez un qui part chez papa maman pendant que l'autre occupe l'appartement. C'est pas quelque chose, une vraie séparation, si en attendant que, enfin, je sais pas. Et mais on vous dit la clé, hein, chez vous, mes amis, la clé c'est la communication. Faites attention à la façon comment vous communiquez, car il y a des changements qui sont là, mais elles sont bloquantes dans le sens où c'est l'énergie masculine qui pense à des stratégies à mettre en place, mais tant que c'est dans ta pensée, il faut savoir aussi les traduire dans le matériel. Tant que ça reste dans les pensées, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas transformer.
Il pense à cette énergie féminine. Alors, soit elle paraît super jeune, ou c'est une femme enfant. Ça pourrait être une femme enfant. Mais il la trouve soit immature dans la tête, ou soit trop jeune physiquement. Mais en tout cas, il y aura une force séductrice, une force en amour comme ça, où le projet sera discuté en groupe, ça peut être la famille, ça peut être des amis, pour mettre en place le retour, la réconciliation de ce couple par une demande de mariage. Et ici, on a la clé. Vous avez la clé pour le retour de l'autre, et on vous dit, dans l'amour véritable, vous avez le cœur fait avec amour. Donc, tout a été fait avec amour, que ce soit des êtres célestes ou par l'énergie masculine qui est poussée à faire les choses par amour aussi pour vous. On dit que pour les Verseaux, vous êtes guidés. Vous avez le gouvernail. C'est à vous de gouverner ce que vous souhaitez. On a ici sur le passé, il y avait une naissance. Alors peut-être qu'il y a eu une naissance déjà, certes, mais il y a une chose qui était guidée par rapport à votre amour, pour le début de votre amour. Il y a une chose qui a été guidée par rapport au début de votre amour. Essayez de réfléchir ce qui s'est passé au tout début, quand vous êtes mis ensemble. Ça, c'était vu. On parle encore pour les cancers, une très belle transformation. On vous dit que dans le futur, vous avez la clé de la magie. C'est Walt Disney, c'est la clé de Walt Disney. Mais comment oh, c'est beau. Vous avez un futur de conte de fées ici. Vous avez les deux cœurs sur l'invitation. Alors, ça peut être aussi les invitations de mariage ici. Que l'énergie féminine s'en occupe des invitations de mariage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, mettez des petits cœurs si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez aussi vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.